Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette assez simple pour réaliser sa propre purée de pommes de terre. Alors pour la liste des ingrédients, comptez pour 500 à 600 grammes de pommes de terre, comptez environ 100 grammes de noix, environ 5 grammes de noix de muscade, du sel, du poivre, un œuf et du lait en poudre ou du lait entier au choix. On commence par peler les pommes de terre. Il faut veiller à prendre une variété qui est adaptée à la fabrication de la purée, bien sûr. Donc là, c'est de la pomme de terre amandine. Elle est déjà très facile à éplucher et en plus, une fois cuite, donc elle est extrêmement friable, ce qui fait qu'elle se décompose facilement en purée. Voilà, une fois les pommes de terre épluchées, eh bien, les épluchures iront dans un lombricomposteur, puisque donc je présente une vidéo sur la façon de fabriquer un lombricomposteur. Donc j'utilise tous les déchets de cuisine qui sont utilisables par les lombris, et bien je les positionne dans un lombricomposteur. Alors pendant ce temps-là, on fait cuire de l'eau dans une casserole qui va donc recevoir les pommes de terre. Et maintenant, je vais découper les pommes de terre en cubes pour faciliter et accélérer la cuisson. Comme ceci. Ensuite, on positionne les cubes dans l'eau chaude et on fait chauffer donc le mélange jusqu'à ce que les cubes ont une consistance friable. Pendant la cuisson des pommes de terre, eh bien, on va récupérer les cerneaux des 100 grammes de noix qu'on a sélectionnés. Voilà, donc la totalité des cerneaux ont été isolés. Alors maintenant, on procède simplement à un broyage fin entre les mains pour réduire tout simplement la granulométrie, la taille des cerneaux en fragments de cerneaux plus petits. Donc le but c'est pas de faire de la poudre, c'est de faire simplement des petits fragments de cerneaux qui donc croqueront sous la dent dans la purée. Voilà des fragments d'à peu près 5-6 mm de diamètre, comme ceci. On vérifie donc l'état de cuisson de la chair des pommes de terre, donc pour vérifier si elles sont devenues tendres ou pas. Donc on prend un morceau de pommes de terre et on l'écrase avec le plat d'une fourchette. Si la pomme de terre s'écrase facilement, si on ne ressent plus de résistance, ça veut dire qu'on approche de la cuisson optimale des pommes de terre. Ce petit test, si vous voulez, vous le faites toutes les 5-10 minutes en cours de cuisson. Voilà, là j'ai pris un fragment de pomme de terre qui était un peu plus gros. Et donc là, à mon avis, je ne pourrais... Ah si, donc là, voilà. Donc l'important c'est de pouvoir bien écraser sans difficulté la chair de pomme de terre. Donc là, effectivement, la cuisson, on va dire, elle est pratiquement arrivée à son terme. Donc je vais encore laisser cuire 4-5 minutes les pommes de terre. Et puis après, je vais les essorer. Alors pendant ce temps, donc, je vais préparer l'œuf. Donc on va simplement récupérer le jaune d'œuf. Et le blanc, on le réserve pour un autre usage. Voilà, comptez environ un jaune d'œuf pour 400-500 grammes de pommes de terre. Voilà, comme ceci. Les pommes de terre sont cuites. Donc maintenant, on va les faire égoutter pendant quelques minutes. Voilà, donc après avoir rincé la casserole, eh bien, on va positionner les cubes de pommes de terre dans le récipient. Alors moi, je vais m'aider de cette espèce de pilon donc, qui permet donc d'écraser les aliments. On peut utiliser d'autres instruments, donc moi j'ai ça sous la main, ça va très bien. Et on voit que les pommes de terre donc, sont bien cuites, elles sont encore fermes, c'est-à-dire qu'elles arrivent à se tenir, mais elles se ramollissent rapidement à la pression. Alors à ce stade, on peut également ajouter 1 à 2 noix de beurre. Donc voilà, la pomme de terre est réduite quasiment à l'état de purée. Voilà. Ensuite, on intègre les cerneaux de noix, broyés, écrasés. On mélange pour bien répartir les cerneaux dans la purée. Ensuite, on sale et on poivre. Donc là, c'est selon l'appréciation de chacun. Et là, on va ajouter donc de la noix de muscade en poudre. Donc on y va par à coup, ça va dépendre également des goûts de chacun. Si la purée est un petit peu trop épaisse,
rien n'empêche de rajouter un petit peu d'eau chaude pour la délayer. Alors si on veut aussi lui donner une saveur un petit peu plus lactée, eh bien on peut maintenant à ce stade ajouter un petit peu de lait ou un petit peu de lait en poudre. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau chaude à la purée. Voilà, je vais rajouter un petit peu de lait en poudre également, ou du lait, hein, donc c'est soit du lait chaud ou soit du lait en poudre avec un petit peu d'eau chaude. Donc l'idéal c'est de faire ça sur une plaque chauffante ou à feu très doux. Voilà, donc là on sent qu'il n'y a pratiquement plus de résistance dans la purée, elle se mélange facilement. Voilà, donc là j'estime que la purée dégage bien les saveurs de muscade, est relativement onctueuse, a une saveur très agréable. Donc une fois avoir retiré la casserole du feu, on va tout simplement rajouter le jaune d'œuf pour donner un peu plus de coloration à la purée. Donc j'ai juste rajouté un petit peu de sel, vu que les quantités d'eau avaient augmenté. Et j'ai rajouté un petit peu de poivre aussi, du poivre noir. Donc j'ai varié les deux types de poivre. J'ai mis du poivre blanc et du poivre noir à peu près à part égale. Voilà. Donc là on a vraiment une purée qui est vraiment très délicieuse, qui est onctueuse, qui est savoureuse, qui surprend par ses petits éclats de noix. Donc c'est vraiment une purée excellente. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a permis de réaliser une recette assez originale de purée avec des noix. Donc merci d'avoir visionné la vidéo et donc je vous dis à très bientôt.